Nous avons un petit cadeau pour nos jeunes invités. Est-ce que tu aimes? Oh oui alors, il est chouette. Joey, tu as déjà été dans une salle de gymnastique? Joey, tu aimes les films sur les gladiateurs? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui ce sera une vidéo spéciale import plus un inédit que je vais vous montrer dans cette vidéo. J'aurais très bien pu le présenter dans une vidéo achat, mais comme je compte faire une vidéo achat pas tout de suite là parce que j'attends 2-3 choses, je vais vous le mettre ici. Comme ça, si les gens sont intéressés, vous pourrez vous le commander. Donc, principalement des apports qui viennent d'Espagne, des imports également des États-Unis. Il y en a un de chez Cinestory. Donc voilà, il y en a un peu de partout. Donc, je vous donnerai la provenance au fur et à mesure et j'essaierai de vous donner les titres équivalents en français. Alors, le premier, c'est Sabrina. Sabrina, un film avec Harrison Ford et Julia Ormond. Donc c'est un film de Sidney Pollack que j'ai vu, je pense, il y a un petit moment, mais je m'en souviens plus du tout. C'est une comédie dramatique ou comédie, je sais plus exactement. En tout cas, bien content que ça sorte en Espagne, parce que celui-ci, je crois qu'il était inédit chez nous. Alors après, dites-moi dans les commentaires, hein, parfois il y a des films qui sont peut-être sortis en Blu-ray chez nous, mais qui sont trouvables assez difficilement. Et là, l'avantage, c'est que la plupart des Blu-ray que je vais vous présenter là, ils sont disponibles à 10-11 € sur l'Espagne. Donc c'est toujours très intéressant à ce prix-là. Alors au niveau des langues ici, comme ça moi ça pourra aussi vous rassurer si vous voulez vous procurer ces éditions. Donc on a l'anglais et on a le français en 5.1. Donc c'est indiqué en tout petit ici, mais on a le français en 5.1. Par contre on n'a aucun bonus, je ne crois pas. Le film dure 127 minutes. Donc si vous avez vu ce film, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ensuite, un film que j'aimais bien à l'époque, je l'avais vu à plusieurs reprises avec Bruce Willis et Demi Moore. Il y a également Harvey Keitel dans ce film, c'est Pensée mortelle. Celui-ci, je crois qu'il est vraiment inédit chez nous. Donc un film qui sort donc en Blu-ray en Espagne, sur lequel on a la version originale en DTS HD Master 2.0 et le français en Dolby Digital 2.0. Je crois qu'il n'y a pas de bonus non plus, mais bon voilà, ça permet de revoir ce film, en tout cas dans des conditions un peu plus intéressantes que le DVD. Et a priori, hein, sur les films que je vous présente là, on a le français, hein, c'est pas la VF québécoise comme sur Que la chasse commence, parce que ces films sont sortis déjà depuis quelques semaines, mais bon, je voulais tous les regrouper dans une vidéo. Ensuite, un film avec Denzel Washington. Alors, le titre en français, c'est Le Diable en robe bleue. Alors, je me souviens pas de celui-ci, mais on m'a dit que c'était plutôt pas mal. Donc, je me suis dit, allez, on va le mettre dans la commande pour le découvrir. Donc, dans celui-ci, on a le français en 2.0 et on a l'anglais en DTS HD Master 5.1. Donc, voilà, en version originale, ça a l'air un peu mieux. Alors, il y a quelques bonus. Donc il y a une sorte de making of, j'ai l'impression, de 14 minutes. Par contre, attention, c'est la VOSE, donc version originale sous-titrée espagnol. Il y a un trailer et il y a un commentaire audio du réalisateur. Pareil, c'est en version originale sous-titrée espagnol. Donc bon, de toute façon, ces films, on les prend pas forcément pour les bonus, hein, c'est au moins pour les avoir avec un master correct. Et en général, ces éditions, c'est plutôt correct, sachant qu'ici, vous avez également du 16/9 comme sur les précédentes. Donc ça nous change des DVD qui étaient pour la plupart en 4/3. Et ici, c'est issu d'un Master 4K, a priori. Donc, bon, on verra bien. Alors, celui-ci, je l'avais pris chez Cinestory, parce que l'avantage, c'est que le déstocké à petit prix. Je l'avais pas pris à 11 ou 12 € à l'époque, parce que il y a un problème, a priori, sur la piste son. Je l'ai pas encore regardé, mais je crois qu'il y a un des côtés, gauche ou droit, je sais plus, qui a un souci. Mais bon, voilà, c'est au moins pour l'avoir en français, histoire de le voir à l'occasion, sachant que j'ai la belle édition Vinegar Syndrome que je vous avais présentée, donc je pense que j'enlèverai le disque et je le mettrai dans l'édition Vinegar Syndrome. Au moins, ça me fera une copie en français, même si c'est pas l'idéal, mais ça permettra au moins de le regarder en français si je veux me refaire ce Chuck Norris là. Dans celui-ci, on a le français, donc en Dolby Digital 2.0. Et au niveau des bonus, donc il y a une galerie d'images et une bande-annonce. Voilà, il était sorti en 92. Donc ça, c'était Sidekicks.
Ensuite, donc celui-ci, c'est God Send Expérience Interdite, il me semble, le titre en français, ou God Send Expérience Interdite, je sais plus exactement. Alors celui-ci est peut-être sorti en France, je sais plus. Donc on a Robert De Niro dans ce film. Alors il y a Rebecca Romijn Stamos, alors je crois que c'était une actrice qu'on avait pu voir dans Simone et dans X-Men. Je trouve que c'est un film d'horreur celui-ci, ou un film fantastique. Je l'ai vu, hein, je me rappelle plus trop. Donc ici on a l'anglais en DTS HD 5.1 et on a le français en 2.0. Il était sorti en 2004, il n'y a pas l'air d'avoir de bonus, mais bon, c'est pas grave, il dure 102 minutes. Donc si vous avez vu ce film également, dites-le moi dans les commentaires. Alors celui-ci, donc ça avait été recommandé par Marc Tavernier, notamment Fool for Love. Alors je crois que c'est le titre français également, enfin français anglais, hein, il est resté sous ce titre-là. C'est un film de Robert Altman. Alors qui on a dans ce film, on a Kim Basinger, Randy Quaid, Sam Shepard. Je l'ai pas vu celui-ci, mais a priori c'est plutôt sympa. Il est sorti en 85. Alors non recommandé aux personnes de moins de 18 ans. Ça me paraît assez étrange, 18 ans, mais bon. Au niveau des langues, on a du français en 2.0 et on a de l'anglais en DTS HD Master Audio 2.0. Il n'y a pas de bonus de présent. Donc ce sera à découvrir, il est bien en 16/9. Alors tout est zone ABC, hein, je le dis, de toute façon c'est Espagne, donc c'est Europe, mais bon, il n'y a pas de problème pour les lire sur les platines chez nous. Donc si vous avez vu celui-ci, dites-le moi dans les commentaires. Ensuite, un film avec Don Johnson, d'ailleurs que j'ai revu il n'y a pas très longtemps dans Harley Davidson et l'homme au Santiago. Donc là, c'est un film de John Frankenheimer. Alors celui-ci, je l'ai pas vu non plus, donc pareil, c'est une reco de marque. Il est sorti en 89, celui-ci. Au niveau des langues, on a du français en 2.0. De toute façon, vous avez le français à chaque fois. Hein. Je ne l'aurais pas pris s'il n'y avait pas le français. Il n'y a pas de bonus non plus, donc non recommandé aux personnes de moins de 18 ans, encore une fois, décidément. Donc celui-là, non, j'ai jamais entendu parler, jamais vu. Donc pareil, si vous l'avez vu, bah dites-le moi. On continue avec un film d'horreur. Là, c'est Watchers, le titre en version originale, et je crois que c'est le même titre chez nous en France, avec Corey Haim, je sais pas qui c'est, Barbara Williams, un film réalisé par John S. Jamais entendu parler. J'avais vu la bande-annonce, hein, pour la plupart de ces films, j'ai regardé quand même la bande-annonce avant de les acheter, et ça avait l'air plutôt sympa. Voilà, c'est pas forcément des grands films, mais bon, on n'est jamais sûr de les avoir chez nous en France, donc bon, tant qu'à faire, surtout qu'en plus, quand vous les commandez comme ça en groupé en Espagne, vous payez une seule fois les frais de port, et après vous êtes tranquille. Il dure 86 minutes, voilà, c'est des petits films sympas, je trouve, des petits films d'horreur sympas à voir, à revoir, à découvrir. Donc si vous l'avez vu, bah dites-le moi. Alors ici, ce coffret, je l'avais acheté sur Amazon.com. Donc j'avais acheté ce coffret lorsque j'avais fait des commandes groupées. Alors la plupart de ces films sont sortis en France. Hein, c'est toute la saga Airport. Je crois qu'ils étaient sortis chez Elephant Film. Mais bon, à chaque fois, c'était 15-20 € pièce. Là, l'avantage, c'est que j'ai dû payer 15 ou 16 € ce coffret Blu-ray, avec donc Airport, Airport 75, Airport 77 et Airport 79 Concorde, alors je sais plus exactement le titre. Donc c'est la collection complète, je crois. On a même un débossage ici sur le fourreau, hein, sur le titre, hein, il y a du relief. Donc on a notamment Charlton Heston, je crois que c'était dans le premier. Là, vous avez l'affiche des 4 films. J'ai notamment la BO en vinyle de ce Airport 75. Alors, ce que je vais faire, je vais vous l'ouvrir. Comme ça, on va vérifier ensemble les langues. Parce que je crois qu'il y avait la VF, mais je suis pas sûr que c'était sur tous les disques. Donc, comme ça, s'il y en a qui veulent le commander, pour pas vous dire de bêtises, je vais vérifier. Alors, c'est un boîtier amarré, hein, dans lequel tout est rassemblé. Et vous avez les 4 disques qui sont présentés comme ça, individuellement. Et sur la jaquette au dos, ça on va pas regarder, on a les langues. Donc sur le premier, on a donc sur Airport, vous avez le français en DTS Surround 2.0. Sur Airport 75, vous avez du français en DTS Digital Surround 2.0. Sur Airport 77, vous avez du français en DTS Digital Surround 2.0. Hop, voilà, comme ça vous verrez mieux. Et sur le Airport 79 Concorde, vous avez du français également en DTS Digital Surround 2.0. Donc il y a du français sur tous les disques, il n'y a pas de problème. Et normalement c'est multizone, hein, j'avais vérifié, donc comme ça je vais pouvoir me refaire, parce que j'aimais bien ces films catastrophes. Alors déjà j'adore les films catastrophes, mais ces films catastrophes avec des avions, ça fait très longtemps que j'en ai vu.
et j'en avais aucun dans la collection. Donc ben voilà, au moins avec ce petit coffret qui coûte moins de 20 €, vous avez l'ensemble des 4 films de la collection Airport. Ensuite, alors ça je l'ai acheté, c'était bradé en fait à moins de 10 €. Alors je sais, Misery, il existe en Blu-ray, je l'ai d'ailleurs, mais je suis fan de ce film, j'adore ce film. Pour moi, c'est une des meilleures adaptations de Stephen King. Et j'ai pris cette édition parce que, bah voilà, on a des cartes collector dedans. C'est une édition limitée, c'était à moins de 10 balles, donc ils n'ont pas forcément dû bien les vendre. Mais bon, ça permettra d'avoir une petite édition un peu plus prestigieuse de ce film. Alors de toute façon, il y a le français en DTS, en Dolby Digital, pardon, 5.1. Il y a quelques bonus et puis voilà, vous avez les cartes. Je ne vais pas l'ouvrir pour pas perdre trop de temps, mais vous avez le film en Amari Blu-ray et toutes les affiches internationales et françaises du film. Voilà, donc une petite édition avec un fourreau, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, celui-ci, Lord of Illusion, donc je crois que c'est le maître des illusions. Je l'ai pas vu celui-ci, mais pareil, on me l'a conseillé, comme quoi il était plutôt sympa, avec Famke Janssen, qu'on avait pu voir notamment dans X-Men ou dans Tekken ou dans encore Faculty. Alors celui-ci, je l'ai pas vu, il est sorti en 95. Alors par contre, celui-ci, il faudra que je vérifie parce que c'est pas indiqué français, mais pourtant c'était indiqué français sur le site lorsque je l'ai commandé. Donc c'est peut-être une erreur sur la jaquette, donc je vérifierai. Sinon, il n'y a pas de bonus de présent. Parce qu'on a l'anglais, l'espagnol, l'allemand, l'italien. Ce serait bizarre qu'il n'y ait pas le français avec. Donc je pense qu'il doit y avoir le français, mais ils ne l'ont pas indiqué. Donc je vérifierai sur ma platine lorsque je le regarderai. On a quand même en bonus la bande-annonce, une galerie d'images et la version Director's Cut. Donc ça, c'est Lord of Illusion ou le maître des illusions. Ensuite, ici, Wag the Dog, donc c'est des hommes d'influence, un film de Barry Levinson avec Robert De Niro et Dustin Hoffman. Alors celui-ci, je l'ai vu, mais pareil, il y a très très longtemps, donc pas de souvenir, sachant que c'était pas sorti en Blu-ray, il me semble. Au niveau des langues, donc là c'est bien indiqué, on a le français en 2.0 et on a l'anglais en DTS HD Master 5.1. Le film est bien en 16/9. Il est sorti en 97. Il n'y a pas de bonus de présent a priori. Et il est bien zone ABC, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Et l'inédit que je voulais vous montrer à la fin, donc qui vient de chez Eric. Donc merci Eric de m'avoir envoyé cette édition pour pouvoir vous la présenter. Donc je voulais pas forcément faire de focus sur cette édition en particulier. Je le ferai de temps en temps comme quand les films sont vraiment très très attendus. L'Enfer de la violence, je sais pas s'il était forcément très attendu. Donc c'est un film avec Charles Bronson que je n'avais pas et j'aime bien tous ces films avec Charles Bronson où il fait justice, comme tous les Death Wish ou tous les films qu'il a pu faire avec la Canon. Donc ici, ça nous arrive dans une édition avec un beau fourreau. Donc je vais vous la présenter quand même en détail, celle-ci. Donc toujours livrée avec une petite pochette de protection. Un beau fourreau, hop, bien épais, bien costaud. Et très très chouette à chaque fois. Et à l'intérieur, donc vous avez le boîtier, donc transparent, avec ici l'affiche d'origine, avec le titre en anglais. Et au dos, au niveau du contenu, vous avez le film en anglais et en français, en mono DTS HD Master Audio. Il y a les sous-titres français qui sont présents, il y a la bande-annonce, et tout ça est présenté sur 2 disques, parce que vous avez alors il y a même 3 versions. Uncut, Theatrical US et Extended TV Cut. Donc il y a 3 versions du film réunies sur 2 disques. Voilà, donc ça a l'air bien complet. Alors celui-ci, je m'en souviens pas du tout de l'Enfer de la violence. Je sais pas si vous l'avez vu, vous pouvez me le dire dans les commentaires, mais voilà, je me souviens pas du tout de celui-ci. Donc hâte de le voir. Donc voilà pour la présentation de toutes ces éditions import avec VF, donc qui viennent pour la plupart d'Espagne. Il y a également des États-Unis. Il y a un inédit qui nous vient de chez Eric. Si vous avez des questions sur ces éditions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et n'hésitez pas à me donner votre avis sur les films que je vous ai présentés. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation et on se retrouve très très vite pour encore plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.